Salut Rachel, comment vas-tu? Bonjour Joanne, ça va super bien et toi? Ça va super, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Il est Moi 8 heures du aussi. matin chez toi à Montréal, 17 heures chez moi à l'île Maurice. Ça fait tout bizarre d'être comme Oui, ça à l'opposé du globe et de pouvoir faire ça, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. c'est ça la Merci d'avoir… technique Ouais, aujourd'hui. la technologie, c'est clair. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette interview si matinale. C'est Alors, plaisir. Rachel, dis-nous tout. Qui es-tu déjà pour commencer? Alors, moi, qui suis-je? Écoute, moi, je suis quelqu'un, donc je m'appelle Rachel, là, j'habite à Montréal. Au départ, en fait, je suis née en Allemagne, j'ai grandi en France, donc j'ai des origines arméniennes, j'ai un côté multiculturel. Et ce côté multiculturel, ça m'a amené en fait à travailler en traduction, à travailler en communication, à travailler en relations publiques, en développement des affaires, également dans le milieu artistique et en philanthropie. Et puis en fait, j'ai réalisé que j'aimais connecter les gens entre eux, que j'aimais faire des liens en fait. Donc ça m'a amené plein d'expériences. Et puis petit à petit, ça m'a amené vers le closing, tout ça. D'accord. Comment? D'ailleurs, comment est-ce que tu as découvert Lyonnaise Closing? Dis-nous tout. Eh ben, en fait, c'est grâce à mon amoureux. Génial. Ouais, ça c'est vraiment pour la petite histoire. En fait, donc j'ai des origines allemandes et mon amoureux, en fait, il voulait prendre des cours d'allemand. Donc, il a trouvé une prof d'allemand en ligne. Et il s'avère que cette prof d'allemand, en fait, elle avait été mentorée par Alexandre Ross. Et donc, en fait, il s'est inscrit à l'infolettre d'Alexandre Ross. Et petit à petit, au fur et à mesure de ces capsules, est apparue une des interviews avec toi, parce que je sais que tu as travaillé avec lui également. Et donc c'est là où c'est lui au départ qui a découvert le closing. Puis c'est là où il m'a dit, mon Dieu, j'ai découvert quelque chose pour toi, je suis sûre que ça va te plaire, il faut absolument que tu regardes ça. Je dis, mon Dieu, mais il est bien insistant, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, donc c'est là où j'ai découvert ton entrevue avec lui, où tu expliquais ton parcours. Et puis moi, j'avais jamais entendu parler du closing. En fait, je connaissais l'expression anglaise close the deal, mais je savais pas qu'il y avait un métier, une branche spécifique dédiée à ça. Donc j'ai regardé cette entrevue, puis moi, en fait, c'est là où je me suis dit, waouh, déjà, je t'ai trouvée très inspirante. J'ai vraiment fait plaisir. J'ai vraiment aimé ton authenticité, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est quelque chose. Il y a des connexions humaines, on crée des liens avec les gens, on les écoute, on communique avec eux. Puis on aide quelqu'un à se dépasser. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. J'aime avoir un impact positif, j'aime challenger les autres. J'ai un côté grande sœur et coach aussi en moi. Et puis, c'est ça, c'est ton approche aussi bienveillante, authentique. Puis je me suis dit, ça a l'air réalisable, c'est possible. Et puis puis moi aussi, j'avais aussi cet objectif avec mon amoureux, là, vraiment d'aller habiter au soleil, parce que là, je suis au Canada, mais on a vraiment le rêve d'habiter au bord de la mer. Donc, je cherchais aussi un métier qui me permette d'avoir cette liberté-là, en fait, de pouvoir bouger. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le closing. C'est grâce à mon amoureux qui me connaît bien. C'est top. C'est Ouais. intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, quand tu as entendu tout ça, ce qui a eu un impact sur toi, c'est le fait que ce soit accessible et réalisable. Ouais. Ouais, vraiment, où je me suis dit, OK, il y a un métier comme ça qui existe, euh, vraiment, où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant d'investissement que ça, en fait, au lieu de lancer une entreprise, il y a beaucoup d'investissements. Là, je trouvais que ça avait l'air abordable, ça avait l'air facile, enfin, facile. Je veux dire, chaque chose, il y a quand même des choses à mettre en place. Je ne veux pas dire que c'est un coup de baguette magique, mais ça me semblait réalisable, faisable. Et ça me permettait aussi d'avoir cette liberté-là que je cherchais, d'avoir plus de flexibilité au niveau de la mobilité, au niveau du temps, puis de ne pas avoir des plafonds de revenus, en fait, parce que moi, tout ça, c'est apparu dans ma vie aussi au moment du Covid. Mhm. Et à l'époque, tu vois, j'étais salariée.
Et puis, bon, oui, j'avais une belle mission, mais je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, puis il n'y avait pas vraiment de possibilité d'évolution salariale. Puis mon poste avait été coupé aussi pendant un certain temps à cause de la Covid. Donc, tout ça, ça a amené en moi une réflexion, en fait, sur les choses essentielles de la vie. Qu'est-ce que j'avais vraiment besoin? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Donc, je me suis vraiment posé la question et puis je me suis dit non, j'ai envie d'être plus indépendante, de pas avoir mon poste qui est coupé comme ça et puis vraiment il y a un côté vraiment entrepreneur aussi en moi où j'ai fait plusieurs choses. J'ai déjà été aussi à mon compte, tu vois, donc il y avait ce côté-là qui a encore plus émergé en fait grâce à la Covid. Pour moi, ça a été vraiment l'occasion. Je me suis dit, OK, oui, il y a des défis, mais il y a toujours une opportunité dans chaque défi. Donc, je me suis dit, OK, c'est l'occasion. J'avais du temps. Et puis, je me suis dit, non, c'est l'occasion. Ce métier, ça m'a vraiment parlé. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vraiment l'occasion d'y aller, de se former, puis d'ajouter une corde à mon arc, en fait. Carrément, super. Du coup, alors, ton amoureux t'a présenté ça, tu as regardé la Oui, conférence, j'imagine, tu as booké un ouais. rendez-vous? Ouais, après, en fait, ça a été hyper rapide. Après, tu vois, ça m'a vraiment. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu regardes quelque chose et puis tu le sens. Moi, c'est quelque chose que j'ai senti en moi. Je me suis, j'ai senti que c'était possible pour moi aussi. Tu vois, j'ai vu ton parcours, puis j'ai vu ton authenticité, j'ai vu les valeurs que tu véhiculais aussi à travers l'INS Closing. Ça me parlait beaucoup, le côté empowerment au féminin. Je me suis pas mal impliquée aussi là-dedans. Donc, tout ça, ça me parlait énormément. Et puis, c'est ça ta mission parce que, au même temps, je voyais le côté, il y a des compétences techniques, mais il y a aussi des compétences humaines. Et puis, donc, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Top. Donc, tu as eu ton rendez-vous, tu t'es engagée tout de suite, tu as eu besoin de réflexion. Comment ça s'est passé? Ben, écoute, non, en fait, mon rendez-vous, tu vois, je me rappelle, c'était à 11h du soir avec le décalage horaire. Il y avait une des membres de ton équipe, Marina, que je remercie d'ailleurs. C'était à 11h du soir, donc elle était à l'île de la Réunion. Puis tu vois, je trouve que c'est ça, des fois dans la vie, j'aurais pu me dire, oh, je me lève tôt le lendemain matin, 11h du soir, ça fait tard et tout, mais en fait, des fois dans la vie, c'est ces moments-là où on choisit d'aller un peu plus loin et c'est ça en fait qui crée des résultats après parce que je me dis, ce rendez-vous-là, en fait, ça m'a amené à une nouvelle vie aujourd'hui, tu vois, d'avoir pris cette décision, d'avoir eu cet entretien avec Marina, qui a fait le point avec moi, qui a répondu à toutes mes questions, à mes craintes et tout ça. Ça m'a rassurée. Puis pas longtemps après, en fait, tac, je suis vraiment passée, je suis passée à l'action, en fait. D'accord, super. Alors, comment est-ce que tu as vécu la formation? Écoute, la formation, écoute, ça a été une année fantastique, en fait, avec cette formation. Je trouve qu'en fait, on ne sait même pas, ça nous apporte tellement plus que ce qu'on croit. Moi, c'est ça que ça fait en tout cas de mon côté, tu vois. Oui, il y a tout le côté, c'est quoi le closing, toutes les compétences, que c'est, comment faire pour vraiment exceller dans ce métier. Mais il y a aussi tout un côté mindset, donc état d'esprit, développement personnel, parce que c'est un métier où on doit être une vraie leader en fait sur un appel et on doit être des messagères de confiance. Donc, pour être ces messagères de confiance, on doit nous-mêmes avoir confiance en nous. Tu vois, donc moi, ça m'a beaucoup fait travailler ma confiance, mon leadership. Puis ça, je veux dire, c'est pas comme c'est quelque chose qui est terminé, ça continue à se travailler. Pour moi, la vie, c'est une école. Hein, on n'a jamais terminé, donc c'est un apprentissage constant. C'est clair. C'est pas ça y est, je suis arrivée. Non, ok, on est arrivé à notre niveau, mais après, il y a un autre niveau, après, il y a un autre niveau. Là, c'est comme dans les jeux de Mario Bros, on arrive à C'est un exactement autre ça. niveau, tu vois. Et donc, moi, je trouve que ça s'est super bien passé. Ce qui est génial dans cette formation, c'est aussi que c'est bien structuré. Je trouve que c'est clair. On peut télécharger les vidéos, les audios, les slides, donc les présentations PowerPoint. Ça me laissait la flexibilité aussi de le faire à mon propre rythme parce qu'après, moi, j'avais trouvé aussi un mandat de consultante indépendante. Donc, je travaillais aussi 37,7 heures par semaine. Donc, je pouvais le faire en parallèle.
Donc, c'est ça qui est bien, en fait, c'est adapté à toutes les situations, que tu aies tout le temps pour faire la formation, tu peux la finir rapidement. Ou si tu as vraiment un engagement, déjà un travail à temps plein, tu peux le faire également, tu vois. Donc, moi, j'ai aimé cette flexibilité-là. Et puis, j'ai adoré aussi le fait, parce que oui, on apprend des compétences, mais on connecte aussi à toute une super belle communauté de lionnes, de closeuses avec le groupe Facebook. Donc, j'ai aussi appris à découvrir plein de nouvelles personnes fantastiques, des femmes qui sont de partout dans la francophonie, que ce soit ici au Canada, en France, à l'île de la Réunion, en Belgique ou à l'île Maurice. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis voilà, il y a les guest coaching aussi, moi, qui m'ont énormément apporté. En fait, je me dis, c'est fou, autant au niveau des compétences techniques qu'au niveau du développement personnel. Et moi, comme ça m'a fait travailler moi-même toutes mes croyances, en fait, parce que pour aider quelqu'un à passer à l'action, en fait, il faut s'être soi-même dépassé soi-même, tu Tout à vois. fait. Alors, on peut pas, je veux dire, c'est être cohérent avec l'énergie qu'on véhicule, sinon il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc, ça nous force aussi à travailler sur nous-mêmes. Donc, moi, ça m'a énormément fait travailler sur mon rapport à l'argent, tu vois, parce que justement, on est quand même dans un processus de vente, donc il ne faut pas avoir de problème avec les prix qu'on propose à la personne, tu vois. Tout à fait. Donc moi, ça m'a énormément fait travailler là-dessus. Donc, ça m'a fait travailler grâce au guest coaching que tu nous présentes également. J'ai travaillé avec des coachs en parallèle. Donc, moi, ça m'a énormément fait travailler là-dessus. Donc, au même temps, j'ai appris une nouvelle compétence. Au même temps, je me suis développée humainement. J'ai développé encore plus mon leadership. J'ai travaillé sur vraiment mes freins que j'avais. Et puis, en même temps, ça m'a permis de connecter à toute une belle sororité, toute une belle communauté de lionnes. Génial. Alors, dis-moi, Rachel, je crois savoir, c'est génial et je t'en félicite, que tu n'as pas fini la formation et que pour autant, tu es déjà une closeuse en exercice. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ben oui, avec plaisir. Alors, en fait, ce qui s'est passé, je me rappelle très bien comment ça s'est passé parce que j'ai un côté très scolaire, tu vois, où j'aime bien. Moi, dans ma vision idéale, au début, je voulais bien faire les choses, bien terminer la formation, ensuite préparer mon branding, me lancer, tout ça. Mais dans la vie, des fois, c'est pas ça qui se passe. On a notre petit plan, mais souvent, il y a un plus gros plan pour nous, hein. Et puis, je me rappelle très bien, j'écoutais, parce que tous les dimanches, il y a des coachings de groupe. Et puis là, je réécoutais en replay un des coachings de groupe. Et je me rappelle, il y a une des filles de la formation qui t'a posé la question, qui a dit, oh, ben là, il y a un infopreneur, donc un entrepreneur du web qui l'avait contacté. Elle n'avait pas terminé la formation. Et elle t'avait demandé conseil, d'après toi, est-ce que je devrais attendre de finir la formation pour commencer à travailler avec lui ou est-ce que je devrais me lancer? Et puis, je me rappelle que tu lui as dit, écoute, si c'est vraiment aligné avec toi, si tu sens que c'est quelque chose qui te plaît, moi, je te dirais, ose, vas-y. Et puis, d'ailleurs, c'est le slogan de Lioness Closing, soyons de celles qui osent. Et puis là, moi, je me rappelle très bien de ce moment-là parce que ça a comme allumé quelque chose en moi où je me suis dit, OK, attends, il y a ma vision des choses, mais il y a aussi d'autres choses qui sont possibles, tu vois. Et puis, du coup, moi, en fait, en parallèle, j'avais trouvé une offre de closing. Et puis, ah oui, pour la petite histoire, donc, c'est que mon amoureux, lui aussi, en parallèle, il a fait une autre formation de closing. D'accord? Parce que lui aussi, en fait, il travaille dans le milieu du divertissement. Puis avec la Covid, ça a freiné quand même ses activités. Donc lui aussi, il cherchait une solution pour pouvoir travailler puis être plus indépendant. Donc lui, il avait fait une formation de closing en parallèle. Puis moi, j'avais trouvé cette offre de closing. Puis au départ, lui, il avait terminé sa formation. Donc je lui ai transféré cette offre. Tu vois, je lui dis, ah bah regarde, j'ai trouvé ça, ça pourrait être intéressant pour toi. Puis là, il me dit, non, mais attends, relis bien l'offre. Il me semble que l'offre, là, elle est faite pour toi, là. Puis moi, je relis l'offre, puis je dis, ouais, c'est vrai que tu as raison. Il m'a dit, vas-y, fonce. Puis là, il m'a mis comme un ultimatum, tu vois, parce qu'on aime bien se challenger, là, tous les deux.
Puis elle me dit, là, je rentre dans 1 heure et demie, puis tu as postulé. Et puis, du coup, là, je me suis dit, bon, OK, je vais écrire un message bien punché, je postule et tout. Puis, tac, 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 en fait, rapidement, la personne, elle m'a répondu le soir même. Le lendemain, j'avais un entretien. Puis, j'ai fait tous les différents processus d'entretien. Puis, j'ai commencé une mission avec eux. Donc, je n'avais pas officiellement terminé la formation. Et puis, finalement, je commençais déjà à travailler sur le terrain avec un formateur. Donc, Bravo. Génial. Génial, génial. voilà. En fait, c'est de se dire, OK, oui, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué parce que quand on a terminé la formation, on a quand même toute une boîte à outils, on est plus guidé, mais regarde, des fois, c'est vraiment de se jeter à l'eau, d'apprendre à nager, puis ça m'a permis d'encore mieux comprendre tout ce qu'on évoquait dans la formation, tu vois. Donc, Bon, top. Et alors, quels sont voilà. les résultats que tu as eus avec cet infopreneur? Parce qu'il me semble que tu as eu des résultats assez rapidement. Oui, oui, non, je suis vraiment fière de moi. Tu vois, quand on se challenge, quand on se force là à développer notre leadership, parce que c'est ça, cette formation, ça te force encore plus à développer, enfin, ça te force, tu le choisis aussi, mais ça te force à développer encore plus ton leadership, tu vois. Donc, moi, je suis super contente parce que, regarde, la formation, j'avais choisi les facilités de paiement. Et puis, j'avais mis 5 mois à la payer, la formation, l'INS Closing. Et puis, au bout d'1 mois d'activité sur le terrain en tant que closeuse, j'avais remboursé ma formation. Bravo. Donc, écoute, moi, j'étais super fière de moi. Là, je me suis dit, waouh, je pensais sincèrement pas que ça allait être aussi rapide. Une formation que j'ai faite cette année, je ne pensais pas avant la fin de l'année commencer à travailler officiellement là-dedans. Ça peut aller très vite si tu choisis, si tu te donnes les moyens, si tu fais tout, Si si tu tu te te dépasses, pousses. ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite, tu vois. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, tu avais dit ça aussi. Puis, il y avait quelque chose en moi qui me disait, Rachel, prépare-toi, ça peut aller très vite pour toi aussi, tu vois. C'est clair. Donc, Alors, ouais. juste une autre petite question qui m'intéresse parce que tu nous as dit qu'en parallèle, tu menais un mandat avec 37-38 heures par semaine. Du Ouais. coup, tu as généré cette commission ce premier mois qui t'a remboursé ta formation en travaillant combien de temps par semaine? Moi, le formateur, j'avais réservé une dizaine d'heures pour les appels. Donc, c'était le midi ou le matin avant de commencer mon autre mandat ou le week-end. Donc, une dizaine d'heures pour les appels. Mais je te dirais, j'ai quand même eu 3-4 heures en plus par semaine pour tout ce qui est suivi, consignation des appels, gestion CRM, réécouter les appels pour m'améliorer, continuer à me former. Donc, et puis ça, en fait, ça peut être 4 heures, mais ça dépend en fait du niveau d'exigence que tu as envers toi-même. Parce que Exactement, tout à fait. si tu veux bien faire le travail, surtout au début, puis même en tout temps, là, moi, je suis en mode, j'ai une mentalité de croissance, je suis en progression constante, donc ça m'a quand même pris, donc je te dirais une dizaine d'heures d'appel, après 4 heures, plus, tu vois, pour m'améliorer moi-même aussi, pour faire Ouais. tout le travail de gestion. Oui, parce que finalement, toi, tu étais en exercice tout en continuant à te former en parallèle. Ok. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous dire le chiffre? Parce que du coup, il y en a qui se posent la question. Mais elle a fait C'est combien, combien c'est du combien? coup? Elle a fait combien du coup le premier mois en travaillant comme ça? Moi, j'ai fait 2 500 €. C'est bien, bravo. 2500 € en faisant une dizaine d'heures par semaine, quand tu sais qu'il y en a qui touchent 1200 € par mois en travaillant 39 heures par semaine. C'est voilà, avec un client. On s'est dit que tout est possible, du coup, effectivement. Ouais. Bravo, Non, Rachel, vraiment, c'est top. merci. Ah non, je suis contente là. Je me dis, waouh, ça a été un peu intense là. Mais c'est ça. Des fois, faut vraiment se donner les moyens, se dire, OK, qu'est-ce qu'on. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des moments dans la vie où il y a des moments de transition comme ça où il faut donner un petit peu plus d'efforts. Et en fait, c'est ces petits détails, ces petits efforts en plus où je me dis, regarde ce message que j'ai envoyé
quand j'ai postulé à cette offre-là, pareil, il était tard, c'était le soir, j'étais fatiguée, ça ne me tentait pas du tout. Puis c'était de me dire, OK, avec l'encouragement de mon amoureux, tu vois, on est tous les deux, on s'encourage tous les deux, mais c'est de me dire, allez, je me pousse un peu plus, c'est un peu plus d'effort. Puis voilà, ce message aujourd'hui, ça m'a créé une première mission de closer, ça m'a créé des revenus. Et puis c'est ça, c'est du win-win-win-win en fait, c'est vraiment gagnant, autant pour moi qui a un nouveau métier, qui a appris des nouvelles compétences, qui est grandi, qui ait des nouveaux revenus, autant c'est gagnant pour le formateur, l'infopreneur pour qui je travaille, ça lui amène de la belle clientèle. En même temps, c'est gagnant pour la personne que j'ai eue au téléphone, le prospect qui s'est transformé en client, qui a réglé une problématique, quelque chose d'important pour lui, tu vois, et en même temps, ça a des répercussions partout ailleurs aussi. Donc, je me dis, moi, c'était ça qui me tenait aussi à cœur, tu vois, d'avoir vraiment un impact positif dans la vie des gens. Donc, dans le mien, d'abord, parce qu'on est d'abord, notre priorité, c'est nous d'abord. Et après, d'avoir des belles répercussions positives autour de nous. Donc, Génial. Un très bel état d'esprit, en tout cas. Rachel, dis-moi, est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin pour les copines qui regardent la formation, qui sont en cours de formation, pardon, qui regardent cette interview et qui peut-être ont un petit peu la trouille de l'après, de ce qu'elles vont devenir, de l'avenir, et puis ou de celles qui n'ont pas encore rejoint la formation et qui ont envie, qui trépignent, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces femmes? On a toujours la trouille, en fait. Je veux dire, la trouille, vous allez toujours la voir. Donc, il faut apprendre à avancer avec la trouille, tu vois. Et puis, c'est de se dire, il n'y a jamais de moment idéal, hein, de toute façon, et c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'attends vraiment? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Est-ce que j'ai peur vraiment d'un échec ou est-ce que j'ai vraiment peur de réussir? Parce que souvent, des fois, on n'ose pas faire des choses parce qu'on a peur vraiment de briller, tu vois. Ouais. Donc, je leur dirais, regardez, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous sentez en vous que ça vous parle, essayez de le couver un peu comme un œuf, comme quelque chose de très précieux. Commencez pas à en parler à toute la planète, hein, parce qu'après, des fois, il faut se justifier. Et puis, il y a la projection des craintes et du jugement des autres personnes. Donc, quand c'est quelque chose de précieux pour vous, couvez-le comme un œuf. Et puis, faites-vous confiance et allez-y pas par pas. Et puis, la trouille, là, on ne va jamais l'éradiquer complètement. C'est juste d'apprendre à avancer avec la trouille, en fait. À la dépasser et à se dépasser. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est un muscle. Hein, c'est comme si quand on va s'entraîner, au début, ça fait mal, on a une courbature, c'est pas confortable. Et... Oui. Mais après, au fur et à mesure, on développe quand même des compétences et une plus grande confiance en soi. Puis on a des outils aussi qui nous aident à avancer, puis à faire les choses qui sont importantes pour nous. Puis vous allez être fiers de vous après. Là. Et puis de toute façon, dites-vous, c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? Posez-vous la question, là. Est-ce que vous allez essayé. mourir? Voilà, c'est ça. C'est quoi la pire des choses? Donc, dites-vous que on a un temps limité sur cette planète. On est dans une parenthèse. Donc, essayez. Et vous allez voir si ça vous va. On peut passer des heures et des heures à tergiverser, à réfléchir, à tout analyser et tout. Mais à un moment donné, c'est dans l'action que vous allez voir si ça vous correspond vraiment. Donc, go, go, go! Génial. Moi, je voudrais juste rajouter, tu as tout à fait raison quand tu parles de la peur qui ne disparaît jamais. Et au contraire, il y a un moment même, je pense, où cette peur, il faut l'utiliser comme un moteur. Parce que tu as les personnes qui choisissent de se laisser paralyser par la peur et qui, du coup, ne font plus rien. Ou alors, tu as les personnes qui prennent l'habitude d'agir dans la peur et pour laquelle, finalement, la peur devient une sorte d'adrénaline, un moteur et qui cherchent toujours plus à se dépasser et qui avancent parce qu'ils ont besoin de ça, justement. Et ça aussi, c'est une drôle d'énergie, mais c'est une énergie qui te pousse à te dépasser, à avancer et à oser. Oui, non, c'est vrai. Puis c'est de se dire, oui, il y a un côté, il y a une partie en nous qui veut nous protéger, le cerveau reptilien, là, mais est-ce qu'on est vraiment poursuivi par un mammouth, là, tu vois? Je crois pas. C'est ça, on est dans un monde moderne. Oui, il n'y a pas tout qui est rose dans le monde moderne, mais quand même, c'est de se dire,
de se poser vraiment la question de quoi j'ai peur, en fait. C'est quoi la vraie peur? Est-ce que je veux me protéger? Est-ce que je veux rester dans la petite zone de confort qui, des fois, n'est pas si confortable que ça? Donc, c'est ça, c'est de se poser les vraies questions. Super. Rachel, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Ben, fait plaisir, c'était un plaisir, Joanne. Ben, un gros merci à toi, vraiment déjà merci à toi d'avoir osé faire tout ce que tu fais parce qu'en plus, je sais que ta formation, elle n'arrête pas d'être améliorée et puis tu amènes dans ton sillage, en fait, toi, le fait d'avoir osé construire toute cette entreprise, tu emmènes dans ton sillage tellement de femmes aussi. Donc, tu as vraiment une belle mission d'empowerment puis je te remercie vraiment toute ma gratitude à toi, là, vraiment pour tout ce que tu fais. Super, merci beaucoup, ça me touche. Rachel, je te fais de très gros bisous. De toute façon, on reste en contact parce que je te rappelle que tu n'as pas encore commencé à closer pour moi, non. mais je t'attends aussi. Voilà, Oui. donc à toi de jouer. Merci pour tout et puis je te dis à très bientôt. Gros bisous. Gros bisous, Joanne. Bye bye.